Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de mes lectures de Noël que j'ai terminées que là il n'y a pas si longtemps que ça. Je me dis tant qu'il y a encore le sapin, ça serait bien le moment d'en parler au moins maintenant parce que je les ai pas lus à Noël mais bien après. Mais ce n'est pas bien grave, ce sont deux livres de Anne Perry, les deux sont édités aux éditions 10-18 et il y en a un qui est dans une couverture rigide et l'autre dans une couverture souple. Et les deux portent donc sont issus de collection Grand Détective. Je vais commencer par parler par le deuxième que j'avais lu, pas par le premier, puisque tant que j'ai encore la mémoire fraîche de ce que j'ai lu, je vais vous en parler. Donc ce livre-là, il n'est pas très long, il contient seulement 164 pages, je crois, et l'autre, il est encore plus petit. Celui-ci, il a 167 pages. Jolie couverture, et là vous avez couverture rigide rouge tout simplement. Ça doit être collector je pense, enfin bon. Donc voilà, pas très long, traduit de l'anglais par Pascal Haas. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ce livre est assez, malgré qu'il soit pas très épais, il est assez long. Il est assez long parce qu'il y a beaucoup de descriptions et ça m'a fatiguée. Même si les descriptions étaient en soi pas mal faites, hein, elles étaient plutôt bien faites, je trouve. Mais moi, ça m'a un peu épuisé, ces descriptions-là, c'était un peu trop long. Voilà, donc ici on va commencer à parler d'une d'une dame, mamie, qui va être, qui s'appelle Maria, qui va être laissée entre guillemets par sa petite fille à sa belle-fille, donc ouais, je crois que c'est ça, à sa belle-fille. Et elle va passer le Noël avec elle, même si elle en a pas envie, comme on veut pas la laisser toute seule et comme elle veut pas aller en France en voyage puisqu'elle part en France, eh ben elle va rester en Angleterre, mais chez sa belle fille. Voilà, donc elle est très désagréable, elle est assez, on peut dire qu'elle répond avec du mordant, elle n'a pas sa langue dans la poche, elle est pas très douce, on va dire, au niveau de discussion, elle est assez brute de décoffrage, mais ça va changer vers la fin du livre, mais au départ, c'est vrai qu'on assiste à une personne assez désagréable, un peu aigrie, un peu... moi je sais tout et toi tu sais rien, enfin un peu ça. Voilà. Ce qui est difficile dans ces lectures, c'est non seulement, dans ces deux lectures, mais surtout dans celle-ci, c'est non seulement beaucoup de descriptions, mais également absence de chapitres. Il n'y a aucun chapitre, il n'y a aucune partie. C'est écrit en... Voilà. Il y a tout ça, mais il n'y a jamais de chapitre. Voilà. Ça peut s'arrêter à un moment donné comme une petite partie, un petit paragraphe, vous pouvez savoir que c'est la fin de fameux chapitres, mais il n'y en a pas. Et ça, je vous avoue que c'est assez difficile parce que psychologiquement, vous vous dites, enfin bon, je vais jusqu'à tel chapitre, je m'arrête là, et puis je recommence demain. Mais là, en fait, vous vous dites, bon, bah, je vais jusqu'à telle page, jusqu'au point, et puis je continue. Enfin, ça, j'aime pas. Donc ici, bon, celui-ci, je l'ai lu en une journée, mais c'était rapide parce que je voulais en finir. Je suis pas très fan, en fait, de détectives à l'époque victorienne, même si c'est très joliment écrit. C'est bien écrit, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça m'a fait... Enfin, il y a surtout un secret de famille, mais dans la famille de sa... J'ai pas très bien compris, de sa belle-fille ou de son beau-fils. Enfin, il y a ce secret-là entre les sœurs qui est assez compliqué et lourd à porter. Enfin bon, il y a des histoires amour non partagé, etc. Enfin bon, voilà, donc cette histoire un peu de... Pas la compétition, mais un peu de... Comment dire? Oui, histoire un peu de compétition, j'arrive pas à trouver le mot, il y a un autre mot. Donc en fait, ça m'a fait un peu penser à Agatha Christie, ils étaient 10, où on a un certain huis clos où ça se passe, mais sauf qu'il y a qu'un seul... peut-être meurtre ou pas, je vous dévoile rien parce que c'est écrit un résumé et puis c'est à la page 40, on sait qu'il y a quelqu'un qui est mort. Bon, il y en aura qu'une seule mort dans le livre, il y en a pas 10. Donc ils étaient 10, ça me rappelle juste en fait le cheminement, les discussions
Un peu aussi à Hercule Poirot, il réunit tout le monde et il raconte, toi, enfin, je t'ai vu là, toi, t'as fait ça, ceci, cela, etc. Ça fait un peu penser à ça également. Et mais elle est pas souvent c'est pas souvent un huis clos. Et aussi, enfin, elle voyage pas vraiment, mais elle va dans une autre famille, par exemple. Et là aussi, il y a un huis clos qui se passe. Désolée si vous entendez des bruits, ce sont mes voisins. Euh, voilà, donc cette Maria, cette fameuse Maria, qui est une dame sans problème, d'après ce que je sache, et ben, elle va se trouver une occupation pendant ce Noël, avant le Noël, de chercher, de mener une enquête et savoir, pour savoir qui et comment avait tué telle ou telle personne. Enfin voilà, donc, je vais pas vous dire plus parce que déjà c'est assez court. Ensuite, celui-ci, ça c'est des livres en fait, les deux on les a trouvés, donc je les ai lus, sinon je l'aurais pas acheté de moi-même parce que c'est pas vraiment le type de lecture que je fais, mais je me suis dit Noël, bon pourquoi pas. Celui-ci il est un petit peu plus court, les deux se passent, c'est toujours ça parle de la Tamise, hein. Donc ici ça, on a 150 pages, bon 17 pages de moins, et ici, oh là là, flûte, ce carnet je vais le tuer jusqu'au bout, hein. Bon, celui-ci, j'ai mis 2 jours pour terminer parce qu'il y avait des moments où j'ai savouré un peu la lecture parce que je vous avoue que les descriptions qu'elle faisait, même si elles étaient longues, elles étaient pas mal faites. Celui-ci, j'ai préféré à l'autre parce que bah, il était un peu plus dans l'action, un peu plus poussé dans l'enquête et moins décrit, enfin moins de description aussi. Ici, il y avait un peu plus de mouvement, on va dire. On a une histoire d'une jeune femme qui a été emmenée de force par 2 hommes, un plus âgé et un plus jeune, et le petit garçon, enfin le garçon de 9 ans qui allait assister à tout cela. C'est un garçon qui est orphelin, qui vit dans une clinique et qui est hébergé dans cette clinique par un certain monsieur Squacky, je crois qu'il s'appelle Squacky, un truc comme ça. Enfin bon, je me rappelle pas de son nom. Et Claudine, une dame qui est aussi dans cette clinique. Donc, il est hébergé dans cette clinique par ces personnes-là. Ces personnes-là, en fait, c'est une clinique qui s'occupe plutôt, d'après ce que j'ai compris, des prostituées, enfin des femmes qui ont perdu un peu leur chemin et puis après qui viennent, euh, qui viennent dans cette clinique pour se faire soigner moralement, physiquement peut-être aussi. Enfin voilà. Donc c'est un petit cosy mystery, un peu comme l'autre aussi, hein, ou un policier si on veut, mais très léger, hein, avec les effets d'action vers la fin surtout. Je lis rapidement car il y a beaucoup de dialogues, c'est ça aussi qui m'a permis de lire plus vite malgré l'absence des chapitres, encore une nouvelle fois, et trop de descriptions. Grâce à de nombreux dialogues, j'ai pu le lire assez rapidement. Vocabulaire et langage est assez accessible, vocabulaire ou langage assez accessible de tous, hein. Les personnes, voilà, principales, comme je vous ai dit, c'est un petit garçon de 9 ans qui s'appelle il s'appelle Warren, je crois, et eux, ils l'appellent tous Worm. Qui va assister à cette dispute entre cette jolie femme qui va retenir son attention et avec ces 2 hommes. Donc il va ramener cette information à la clinique, parler avec ce monsieur qui l'héberge, lui raconter qu'il y a une femme en danger, qu'il faudra peut-être l'aider, qu'il a été amené de force, il sait pas ce qui s'est passé, etc. Et puis cet homme, il va faire tout pour rassurer ce garçon, pour qu'il n'a pas à s'inquiéter, que tout va bien, etc. Et donc ils vont mener leur propre petite enquête pour savoir ce qui se passe, pourquoi cette femme a été amenée de force, quelle est l'histoire, etc. Et ils vont essayer de résoudre cette énigme. Voilà, je pense que c'est tout. En tout cas, voilà, les 2 lectures assez sympathiques. Bon, après dire qu'il y a vraiment action Noël, oui, il y a un peu d'ambiance noëlesque dans le sens où ça se passe à Noël. Vous avez l'hiver, c'est décrit dans les paysages hivernaux ou vernal. C'est des paysages d'hiver en fait qui sont très très jolis selon les descriptions. Et oui, cette époque victorienne apporte un certain charme à la lecture, mais je ne dirais pas que je lirai ça souvent. C'est vrai que vous imaginez un peu comment ça se passe, etc. C'est assez joli, les jolies tenues, enfin voilà. Celui-ci, il était carrément comme un film, je le voyais un peu comme ça.
Donc voilà mes lectures de Noël, enfin j'ai fait cette vidéo. Ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps même. Voilà, donc ça, terminé pour un péri. Pour l'instant, je ne pense pas que je vais me plonger dans découverte un peu plus approfondie de cette autrice, auteur. Tout simplement parce que les sujets qu'elle évoque ne m'intéressent pas beaucoup, donc époque victorienne peut-être un peu trop pour moi. Euh, Puis elle parle surtout, c'est historique, ce sont des policiers historiques, on verra plus tard. Jusqu'à maintenant, j'ai encore de quoi lire et puis j'ai des sagas à compléter, donc pour l'instant, je m'arrête là. Je ne vais pas à la découverte un peu plus approfondie de cette autrice. En tout cas, c'était quand même des bonnes lectures, hein. Je ne dis pas que c'était mauvais, c'est juste pas mon style. Voilà, sur ce, pensez à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez, bon, sûrement je pense que vous connaissez cette écrivaine Anne Perry. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que ça vous plaît, ce style de lecture noëlesque, ou vous en fichez complètement? Donc pensez à me laisser vos petits commentaires en dessous sous cette vidéo. Je vais décidément abîmer ce sapin qui tombe, j'espère pas. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. À très bientôt à des prochains points lecture, puisqu'il y en a qui m'attendent. Je suis en train de lire le journal de Laura Palmer de Twin Peaks. Et bientôt, je vous en parlerai, ainsi que de la série qu'on a déjà terminé de visionner. Voilà, bisous, à très bientôt, ciao.